Bonsoir à tout le monde. J'ai appris une histoire qui m'a complètement coupé le souffle. Une maman en détresse qui pleure et qui va se réfugier à l'ambassade du Cameroun à Paris. Et ces derniers décident de lui tendre un guet-apens. C'est-à-dire, on demande à la maman de venir sous prétexte qu'on veut la protéger. D'ailleurs, j'ai vu une de ces vidéos il y a quelques jours, il y a, je pense, une semaine, c'est pas une affaire d'aujourd'hui en fait, où la maman disait qu'elle était très contente des autorités qui sont en train de prendre en charge son problème et tout, alors que c'était une façon déguisée de livrer la maman à la police française. Comment est-ce que les Camerounais, dans leur immense majorité en diaspora, peuvent cautionner ce genre de choses? Comment? Ailleurs, d'autres ambassades protègent leurs citoyens. Ailleurs, d'autres ambassades refusent même de délivrer les documents nécessaires pour l'expulsion, n'est-ce pas, de leurs concitoyens ou de leurs citoyens. Chez nous, au Cameroun, nous sommes prêts à livrer nos frères. Et quand on va aller rendre ces casser, parce que si je veux être poli là, quand on va casser les conneries là, les gens viendront nous dire que oh, vous avez cassé l'ambassade, je voulais voyager, je n'ai pas pu voyager. Bullshit. Comment est-ce que un ambassadeur peut se comporter de cette façon? Où sont les associations camerounaises installées en diaspora? À Paris, je veux parler. Où sont ces associations-là? Comment on peut expliquer cela? Parce que moi, cette histoire dépasse mon entendement. Maintenant, je dis simplement que quand nous dénoncions souvent, on nous dit c'est pour vous là-bas. J'ai beaucoup de gens qui me disent votre lutte là. Votre lutte. Je ne sais pas si la maman était parmi ceux qui disaient votre lutte, parce que c'est notre lutte à nous. Ce n'est pas la lutte des Camerounais, mais c'est la lutte des combattants. Votre combat là, j'aime bien votre combat là. Votre combat là, j'apprécie. C'est notre combat. Mais chacun va lire. Dans un état d'injustice, chacun a son moment, pas de gloire, mais de malheur. Et c'est en ce moment qu'on sait qu'il y a des gens qui existent. C'est en ce moment qu'on appelle à l'aide. Vous appelez parfois qui à l'aide quand vous dites votre lutte. Non, ce n'est pas la lutte des combattants. C'est la lutte des Camerounais. Il faut que chacun puisse le retenir. Ce n'est pas la lutte des combattants. C'est la lutte des Camerounais. Et une situation comme celle-ci n'est pas une situation de la basse. N'est pas une situation des patriotes. N'est pas une situation de quelque mouvement que ce soit. Les Camerounais devaient se mettre debout comme un seul homme. Et dit plus jamais ça. Vous avez l'obligation de nous protéger. Parce que vous qui êtes chez vous aujourd'hui, mais croyez-moi, un jour ça va vous arriver. Que cette maman soit dépressive, pourquoi elle est? Qu'elle soit dans... Je sais pas comment qualifier ça. Les autorités camerounaises n'ont pas à faire ce qu'ils ont fait là. Même si elle a eu à faire des bruits à l'ambassade, elle est chez elle là, cette ambassade là. Si je comprends bien, l'ambassade appartient à une catégorie de Camerounais et pas à d'autres. Au lieu qu'on se met ensemble aujourd'hui pour dénoncer ce genre de choses, on va dire non, elle est Bamileke, non, elle est Aoussa, non, elle est ceci. Oh! Où est passé? Honnêtement, les mots me manquent. Honnêtement, les mots me manquent. Moi, je ne vais pas être très long. Je dis simplement que c'est une situation que nous devons tous, mais tous autant que nous sommes, déplorer et décrier, dénoncer. Nous devons dénoncer ce genre de situation.
l'ambassade du Cameroun n'appartient pas à la France. Ou alors, ceux qui disaient que Biya c'est un panafricain. Venez me montrer donc le panafricanisme. Ou de Biya. Venez me le montrer. Comment est-ce qu'un État peut livrer une citoyenne à un autre État de cette manière? Qui plus est, n'a même pas commis un délit. N'a pas commis un crime. N'a commis aucune infraction. Peut-être la seule infraction que cette maman a eu à commettre, c'est de créer son ras-le-bol. Quelle est la maman qui ne voudrait pas être réunie avec ses enfants? Quelle est la maman qui ne voudrait pas être réunie avec ses enfants? Quand Brenda Biya est en dépression ici, sa mère loue un jet à des milliards pour pouvoir venir auprès de sa fille. C'est un privilège qui est réservé aux gens du RDPC ou aux gens du pouvoir. C'est un privilège exclusif aux gens du pouvoir. Non mais Camerounais de la diaspora, moi, franchement, je suis dépassé. En réalité, les mots me manquent en fait. Les mots me manquent énormément. Énormément. Ce genre de choses ne devrait pas passer. L'ambassade de France, l'ambassade d'Algérie en France ne peut même pas se permettre ce genre de choses. Je vous assure que si elle essaye, vous allez voir des milliers d'Algériens descendre dans les rues. Même pas descendre, envahir cette ambassade. Pour nous, on attend encore la brigade anti-Sardina. Non. En tout cas, moi, vieux, pour moi, on attend encore la brigade anti-Sardina. C'est dommage. C'est dommage que nous, au Cameroun, nous ne pouvons pas prendre nos propres problèmes. Les problèmes des autres comme étant les nôtres. C'est dommage que nous, au Cameroun, nous sommes encore restés nombrilistes et nous sommes encore restés nombrilistes et individualistes. Qu'est-ce que cette maman a fait pour être livrée à la police? On peut m'expliquer ce qu'elle a fait? On peut m'expliquer le silence des Camerounais face à cette situation? Ah non, j'ai oublié. Oh là là, purée, punaise. On va juste faire des panels. On va juste faire des panels TikTok, Facebook et j'en passe. On va juste faire des panels, dénoncer sur les panels, dénoncer sur les panels matin, midi, soir. On va parler de ça pendant quoi? Une semaine? Et puis quoi? On aurait résolu le problème pour autant. En conclusion, mes frères, il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps que les problèmes d'un Camerounais, surtout face à l'administration, soient sur les nôtres. Il est temps que nous soyons amour. Il est temps que nous soyons amour. Que nous ne nous regardons pas comme étant comme des enfants venant d'ethnies différentes, mais juste comme des Camerounais. Et c'est intolérable ce que l'ambassade du Cameroun, les autorités de l'ambassade du Cameroun à Paris ont posé comme acte. C'est intolérable. Et je pense, ça c'est sans chercher à rentrer dans des polémiques, mais je pense que chacun d'entre nous doit avoir un petit sursaut d'orgueil et se dire, mais si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais appeler à l'aide ou bien j'allais garder ce problème pour moi? Nous avons une maman qui est en détresse. Nous avons une maman qui a besoin de soutien. Et nous devons apporter notre soutien à cette maman. Nous devons pas seulement apporter notre soutien à cette maman, mais faire en sorte que plus jamais les autorités
consulaire ou de l'ambassade du Cameroun ne livre un Camerounais, surtout en détresse, à la police. Je peux encore comprendre que moi, Calibri, je vais à l'ambassade, je pose des actes qu'on appelle la police. Je peux encore comprendre. Je peux encore le comprendre. Mais une maman qui cherche protection dans son ambassade, une Camerounaise qui cherche protection dans son ambassade, un Camerounais qui cherche protection dans son ambassade et ne la trouve pas, c'est quelque chose que nous devons déplorer. Et c'est quelque chose que nous devons dénoncer. Jusqu'à quand allons-nous continuer à subir ce genre de choses? Julian Assange a été protégé alors qu'il n'était même pas dans son ambassade. Il a été protégé. Il n'a pas été livré à la police. À plus forte raison, un Camerounais ou une Camerounaise dans son ambassade qui est livré à la police. J'ai l'impression que cette maman était à la préfecture. Parce que c'est à la préfecture qu'on fait ce genre de choses. Où on t'appelle, on te dit, viens récupérer tes papiers. Ah, tu es tout content, tu t'en vas à la préfecture et puis on te rencoffre. Parce que la police t'attend. Mais dans ton ambassade, on peut pas se taire. On ne peut pas et on ne doit pas se taire. Ceci étant dit, je refuse que ce soit exclusivement une affaire de la brigade anti-Sardina, ou une affaire des combattants, ou une affaire des militants de droits de l'homme. Chaque Camerounais devait se sentir concerné par cette histoire. Parce que cela n'arrive pas seulement aux autres. Cela pourrait nous arriver. Cette maman a parlé. Combien l'ambassade du Cameroun a dû livrer et que ces personnes-là se sont retrouvées déportées au Cameroun? Combien? Je suppose que ce n'est pas la première fois qu'ils font cela. Et il faudrait que nous leur donnions une très très bonne leçon pour que plus jamais un Camerounais ne subit ce genre de choses. Mes frères, la solidarité nous impose de nous mettre ensemble. La solidarité nous impose d'avoir de l'empathie vis-à-vis des autres. C'est comme ça qu'on construit une nation, dans la solidarité. Est-ce que nous devons seulement avoir 4 millions de vues sur Viviane, ou 5 millions ou 10 millions de vues sur Viviane, et mettre de côté les véritables problèmes de notre société, de notre pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sortons de la bêtise. Sortons de la bêtise. Moi, c'est ce que j'avais à dire. J'aurais pu faire un live TikTok où je n'ai pas de restrictions, mais je préfère faire un live Facebook. Parce que je sais que ça va rester. Vous savez, la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Aussi longtemps que nous allons attendre la mort de Biya, pensant que nous allons résoudre le problème où nous aurions une solution, ben, on se fout complètement le doigt dans l'œil. La rue n'appartient pas à une catégorie de personnes. Exprimer son ras-le-bol dans la rue n'appartient pas aux combattants. Mais c'est une affaire de tous les Camerounais. Je peux comprendre que les affaires qui se passent au Cameroun, on peut se dire qu'on est loin de ça. Pourtant, on est si proche. Mais là, ça se passe en France. Où sont les résidents français? Il ne s'agit pas ici d'une affaire de Tontina, Sardina. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mettre fin à une situation ou à quelque chose qui a monnaie courante à l'ambassade du Cameroun. Il s'agit de dénoncer une injustice. Il s'agit de dire aux autorités camerounaises que nous, en diaspora, nous ne sommes pas seulement leurs vaches à lait quand il faut envoyer de l'argent ou maintenir le Cameroun sur perfusion artificielle par nos argents. Nous sommes aussi des citoyens à part entière. Et nous devons nous exprimer. Mes frères, mes sœurs,
Nous savons ce que nous avons à faire. Je dis encore, ailleurs, l'ambassade du Cameroun serait noire de monde. Noire de monde dans une grande contestation pour que plus jamais un Camerounais ne puisse souffrir le martyre dans son ambassade. Quand tu vas dans ton ambassade, c'est parce que tu estimes que là, tu es protégé. Et l'ambassade a l'obligation même d'ailleurs de t'accompagner. Quel que soit le problème que tu as, surtout quand il s'agit des enfants qui sont placés, l'ambassade a l'obligation de t'accompagner vers la résolution. Comment on dit ça? La résolution de ce problème. Je suis tellement vénère que j'arrive pas à placer les mots. L'ambassade a le droit de t'accompagner vers la résolution de ce problème ou de ces problèmes. Pas de te livrer à la police. Non, je suis choqué en fait. Je suis extrêmement choqué. Je vous souhaite une bonne vision. Chacun de nous doit réfléchir. Parce que ce n'est pas notre combat. Vous avez tendance à souvent dire, c'est votre combat. Non, ce n'est pas notre combat. Vous avez souvent tendance à circonscrire le combat aux combattants. Non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle combattant? On n'aime trop utiliser ce mot réducteur, combattant. Non. Nous sommes tous des combattants. Il n'y a pas une catégorie. Nous sommes tous des combattants. Parce que nous sommes tous dans la gadoue, en fait. Chacun prendra sa responsabilité. Et ensemble, nous serons un bloc solide. Sur ce, bon après-midi.